Les peuples d'abord, les peuples d'abord, les peuples d'abord. L'Onimélie, à l'occasion de l'ouverture du symposium des séquedistes, organisé par les groupes de réflexion d'élite séquediste Gret en sigle. Incarné par son sens élevé de la lutte sur un état de droit dans notre pays, lequel sens nous a décrit aujourd'hui sa lutte sur la doctrine de la légalité dans l'esprit déterminant. Un combat a été mené pour un résultat d'une culture démocratique comme socle de développement de tout un peuple longtemps affaibli par la dictature, la gestion biologique au détriment des gestions idéologiques prônées par l'Union pour la démocratie et le social, parti cher aux 13 parlementaires, lesquels incarnaient le leadership du vaillant combattant Étienne Tshisekedi Wamulumba Derez Mémoire. Messieurs les secrétaires généraux de l'IDPS, les honorables députés de l'IDPS, messieurs et membres du cabinet du président de la République, mesdames, mademoiselles, messieurs de la presse distingués invités. L'intelligence étant une industrie de l'homme qui produit la sagesse, qui renforce les dégagements de la pensée de l'homme, le principe de la rationalité a été l'arme la plus efficace qu'a utilisé la Ligue de ces dernières pendant plusieurs années pour convaincre la dictature au profit de l'émergence de la valeur morale en République démocratique du Congo à travers une lutte de la non-violence. Cette journée nous est importante pour échanger d'une façon synergétique autour de la matérialisation du terme un état de droit. L'expression utilisée du combat de la lutte de tout un peuple à la préservation des valeurs de la légalité ainsi que celle des sociales. Mon hommage est plus déféré à la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ces termes, ici qui a à sa charge notre beau pays, une tâche qui n'est pas la moindre, dont plusieurs défis sont à relever parce que les niveaux de la destruction de notre pays exigent notre soutien autour de lui pour un résultat attendu positif sur ce quinquennat. Mes remerciements vont particulièrement au président national de l'Union pour la démocratie et l'emploi social, qui présentement n'est pas avec nous, plutôt pris par la charge de la République pour l'impulsion politique qui assure la continuité de la gestion du parti dans ces temps d'imitation d'une lutte non conventionnelle à une lutte conventionnelle. Monsieur le secrétaire général, c'est à vous qui a été au quotidien du parti, c'est vous dans votre vision qui Gret se sent développer la convergence sur l'avion du chef de l'État avec son peuple. Gret vous remercie. À tous les orateurs du jour, Gret vous remercie d'avoir accepté d'exposer sur ces lieux, au travers vos idées rationnelles, les peuples se sentiraient être apaisés sur toutes sortes de spéculations qui tournent sur son idéal. C'est sur ces mots que je remercie l'ensemble de la presse et qui constitue le quatrième pouvoir d'un État, et c'est au travers que vous que nous nous informons sur ce, je déclare ouvert le symposium. Je vous remercie. Je voudrais, il m'a été demandé pendant 15 minutes de parler de l'article 5 de la Constitution. Je voudrais d'entrée de jeu remercier les organisateurs de cette conférence pour m'avoir associé. Il est vrai que je n'étais pas sur place, mais lorsque l'invitation a été lancée, je l'ai accepté de tout cœur. Je ne connaissais pas auparavant ce que signifiait Gret. Mais lorsque je me suis rendu compte du message qui est véhiculé par Gret et qui vient d'être rappelé, je me suis dit que je ne pouvais pas manquer à cette occasion. Gret, d'entrée de jeu, me rappelait un peu cette pensée de René Descartes. René Descartes qui disait « Je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. » Une nation qui ne sait pas penser ne peut pas exister. Et une nation a besoin de gens qui pensent et des gens qui réfléchissent. Et les élites, surtout quand il s'agit des élites tshisekidistes, il s'agit en réalité des personnes, des femmes et des hommes capables de penser pour leur peuple, capables de donner une orientation. Voilà, c'était avec plaisir donc que j'avais accepté de venir. Je vais donc parler de l'article 5 de la Constitution, mais pas de tout l'article. Je vais me limiter à une phrase. Et à partir de la phrase, je développerai l'article. Et peut-être l'ensemble de la Constitution à partir d'une seule phrase.
celle qui commence l'article 5 de la Constitution. Cet article est clair. La souveraineté nationale appartient au peuple, point. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout est dit dans une phrase. Tout est dit au sujet de l'article, tout est dit au sujet de la Constitution. La souveraineté nationale. Vous l'avez chanté tout à l'heure dans l'hymne national. L'emblème sacré de notre souveraineté. La souveraineté est déjà là. Lorsque vous chantez, vous mettez des mots, vous chantez l'hymne national. Et ce n'est pas la souveraineté des hommes. Ce n'est pas la souveraineté d'un parti politique. Ce n'est même pas la souveraineté d'une coalition politique. Mais c'est la souveraineté de tout un peuple, tel que vous le voyez au préambule de la Constitution qui commence « Nous, peuple congolais ». Nous, peuple congolais. Donc, le constituant de 2006 a été clair à ce sujet. La souveraineté appartient à nous, peuple congolais. À vous, unis dans notre diversité, unis par l'histoire, par le sort, nous sommes souverains. Mais qu'est-ce que ça signifie souveraineté? Qu'est-ce que cela implique être souverain? Être souverain, c'est, en dernière analyse, avoir le pouvoir suprême. C'est ça la souveraineté. Il peut s'envisager au plan international ou bien au plan national, mais au niveau national sur lequel nous allons beaucoup insister, être souverain, c'est avoir le dernier mot à dire dans un pays. Et c'est le peuple qui est souverain. Et c'est là qu'il y a cette corrélation presque étroite ou intimement liée que vous avez entre la souveraineté et le peuple. Et le mot dont nous entendons parler, le peuple d'abord. Pourquoi le peuple d'abord? Et moi je dis toujours, le peuple d'abord, le peuple ensuite et le peuple enfin. Donc le peuple est l'alpha et l'oméga dans le processus politique. La souveraineté appartient au peuple. Le peuple doit décider de toutes choses. Il le fait comment? Il le fait par la voie des élections ou par la voie des référendums. Par la voie des élections, eh bien le peuple l'a fait le 30 décembre 2018. Et le 30 décembre 2018, vous le savez, le peuple a élu un nouveau président de la République et il a élu ses députés. Donc à partir de l'année de la fin, l'année dernière, nous avons un nouveau président de la République et il est toujours bien d'insister à ceux qui en doutaient encore. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y a qu'un seul président de la République et vous le connaissez, c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Ce qui fait que même si vous amenez des listes quelque part dans une ferme, vous ne ramènerez jamais la signature de l'ordonnance présidentielle. La signature ne se trouve pas partout. Vous savez là où elle est, c'est là qu'on doit terminer. Donc le peuple est souverain, il décide par la voie des élections, il l'a fait, ou bien par la voie du référendum. Comment est-ce qu'il a fait par la voie du référendum? Il l'a fait en adoptant cette constitution en décembre 2005, la constitution qui a été promulguée le 18 février 2006. La souveraineté appartient au peuple congolais. On dit aucun individu, aucune personne ne peut s'attribuer la souveraineté. C'est nous, peuple, qui sommes souverains. Les partis politiques ne sont pas souverains, même quand nous sommes dans des partis politiques. Ce n'est pas une coalition politique qui est souveraine. Ce n'est pas un individu qui est souverain. Mais c'est nous, peuple congolais, qui sommes souverains, qui devons décider de la marche de nos affaires. Vous avez cet article, la première phrase, vous avez toute la Constitution. Parce que lorsque vous prenez le titre premier de la Constitution, le chapitre premier est intitulé « De l'État et de la souveraineté ». Et lorsque vous prenez seulement la première phrase de l'article premier de la Constitution, elle est claire. La République démocratique du Congo est dans ses frontières au 30 juin 1960 un État de droit indépendant et souverain. C'est ça la souveraineté.
Donc, en toute chose, le peuple doit exercer cette souveraineté-là. Et le peuple qui est souverain, c'est plus que la base dont nous parlons. Il est au début et à la fin. Et c'est pourquoi partout où il va, tout le monde rappelle au président de la République. N'oublie pas, papa avait dit, le peuple d'abord. L'honorable Franck Diongo, qui est un ami que j'aime beaucoup, qui nous a rejoint, il va parler effectivement de l'un de ces concepts, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, et c'est ce peuple qui est souverain. Ce peuple, vous ne pouvez pas être souverain si vous ne jouissez pas de vos droits. C'est pourquoi on parle de la souveraineté au titre premier de la Constitution. Le second titre de la Constitution, c'est des droits et des libertés fondamentales. C'est dans le titre deuxième. Parce que si vous êtes, le souverain doit avoir ses droits. C'est ainsi que le peuple, tous les citoyens ont leurs droits. Et heureusement, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, vous pouvez jouir de tous vos droits. Je crois que l'année a fermé ses cachots, même si vous insultez. C'est terminé cette histoire-là. Et heureusement, la personne qui maintenait les gens à l'année, elle peut vivre d'elle-même. Comment les choses peuvent changer pendant qu'elle est encore en vie? Gargariser, qui étaient à l'aise, tuer les gens, mettre les gens, on ne peut pas les tuer. C'est pourquoi, la semaine qui s'achève, j'ai soumis au nom de l'UDPS une proposition de loi sur l'état de droit et l'abolition de la peine de mort. Parce que le peuple d'abord, il doit avoir droit à la vie. On ne va pas vous tuer, mais on va vous laisser en vie pour que vous puissiez voir les choses que vous étiez incapable de faire. Le peuple d'abord, il jouit de ses droits. Et sous ce régime, avec le président Félix Tshisekedi, le peuple doit jouir de ses droits. Et il va le faire. Il va le faire parce qu'il ne faut pas laisser cela au président de la République. Parce que nous allons le faire avec lui. Ce n'est pas l'affaire du président Félix Tshisekedi. C'est notre affaire à nous, nous peuple congolais. Et j'aime souvent le dire, ce n'est même pas son pouvoir. C'est notre pouvoir à nous, le peuple. Et nous avons l'obligation de le soutenir. Nous avons l'obligation de l'appuyer. Parce que c'est lui qui devient finalement l'emblème même aussi qui représente cette souveraineté. Le peuple d'abord. Souverain. Premier article de la Constitution. Premier chapitre. Et lorsque vous voyez, vous touchez finalement au titre troisième de l'organisation et du fonctionnement des pouvoirs. Mais c'est le peuple souverain qui vient s'organiser. Parce qu'il est souverain, il va élire son président de la République. Il va élire ses députés. Un gouvernement sera mis en place. Un pouvoir judiciaire sera mis en place. Et s'agissant du pouvoir judiciaire, les choses sont encore plus claires. À l'article 149 de la Constitution, on vous dit la justice est rendue au nom du peuple congolais. Le peuple d'abord. Et le peuple souverain, la justice est rendue à notre nom. C'est pourquoi ça nous chatouille qu'une cour constitutionnelle ne sache pas faire son travail. Ça nous chatouille que les magistrats ne puissent pas faire leur travail. Ça nous chatouille que la corruption soit partout dans notre société. Parce que tout cela porte atteinte aux droits et à la souveraineté du peuple. Le peuple est souverain. L'autre fois, à la conférence de RTT, j'avais donné l'exemple, je voudrais le faire également ici, et chez Grete. En réalité, ce sont des oiseaux de même plumage. RTT et Grete. Je disais que le peuple est souverain. Et à l'époque, j'ai donné l'exemple de 3 palais. Le peuple qui est souverain doit s'asseoir quelque part. Il a des palais, il a des résidences. Je disais que dans ce pays, il y avait 3 grands palais. 3 palais jumeaux. Tous appartenant au peuple. Palais de la nation. C'est le palais du peuple souverain. Et le président qui est là, il est notre locataire. De nous, peuple congolais. Et il fait le travail du peuple. C'est pourquoi on lui rappelle, n'oublie pas le peuple d'abord. Palais de la nation, c'est notre palais.
tout près de là, toujours dans la même commune de la Gombe, moins de kilomètres, vous avez un autre palais qui appartient au peuple, le palais de justice, le deuxième palais de la République. Et lorsque vous touchez à l'article 149 qui vous dit la justice est rendue au nom du peuple, donc le palais de justice, c'est le palais du peuple. Et la justice doit être rendue à notre nom. Et on doit s'assurer qu'elle est juste. Et puis en diagonale, à quelques kilomètres de là, vous avez le troisième palais sur le palais du peuple. Pas très loin de là où nous sommes. C'est le troisième palais de la République. C'est en réalité sur le plan mystique une sorte de triangle. Vous avez le palais du peuple qui est tout près d'ici. Vous avez la Gombe. Dans le cadre de la lutte, parce que le peuple d'abord, on peut écrire autant des livres. Il vous a d'une idéologie. Alors, que retenir de cette idéologie tshisekédiste? On en parle avec Maître Sylvain Mutombo. Mais avant de prendre parole, comme ces groupes de réflexion, parmi ces objectifs, il y a un objectif pour accompagner les chefs de l'État. Mais je profite de l'occasion pour faire remarquer à nos amis qu'à la prochaine fois, j'aimerais voir aussi parmi les intervenants des dames, puisque nous avons des crèmes intellectuelles parmi les dames congolaises. Il ne faut plus toujours montrer que la femme congolaise doit être renvoyée au second plan. Je préfère que les coordonnateurs pensent à ça à la prochaine occasion. D'abord, je tiens à vous présenter des excuses puisque je suis arrivé en retard. Retard dit aussi à mon agenda. Cette population, aujourd'hui, nous marchons avec nos amis d'FCC. On ne les nie pas. Ce n'est pas qu'on a vendu la famille politique du chef de l'État, le FCC. C'était une réalité politique qui était devant nous. Et il y a des gens qui maîtrisent bien la Constitution dans cette salle. Et je demande aux intellectuels et aux hommes et femmes de la presse de dire la vérité à notre peuple. Il y a des gens qui nous reprochent d'avoir accepté un petit nombre de ministères. Si on avait tenu compte de ce que nous représentons au niveau de l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas avoir plus de 8 ministères. Voilà. Je parle devant la presse. Et ce que j'ai dit est filmé. Que les gens sérieux me prouvent le contraire. Nous devons apprendre à dire la vérité aux gens. Puisque le gouvernement reflète le poids de chaque organisation politique au sein de l'Assemblée nationale. Exact. Très bien. Exact. On ait le courage de dire encore, il y a des juristes ici devant. Il n'est pas dit que pour connaître que commettre l'adultère, voler les biens d'autrui, c'est un péché, il faut être seulement un prédicateur. Non. C'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui stipule que les ministères régaliens reviennent automatiquement à la famille politique du chef de l'État. C'est un domaine de collaboration entre le président et le premier ministre. Je parle sous le contrôle de nos éminents juristes ici devant. C'est très clair. Nous devons dire la vérité aux gens. Et les débats doivent s'arrêter. Vous ne pouvez pas aimer une chose et son contraire. D'un côté, vous vous réjouissez que Excellence Félix Tshisekedi a gagné les élections présidentielles, et de l'autre côté, vous critiquez les résultats des élections législatives. Ça, vous remettez en cause même ce que vous détenez. Nous sommes devant une réalité, ce qui est fait, on tourne la page, on regarde devant pour l'avenir. Soyez convaincus que c'est Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Comme grand visionnaire tshisekédiste,
il a accepté de composer avec tout le monde pour aller de l'avant. J'insiste beaucoup sur l'amour parmi nous. Tel que vous êtes là devant, même les coordonnateurs des groupes de réflexion des élites séquedistes, les petits problèmes ne manqueront jamais. Mais il faut résoudre ça avec beaucoup de sagesse. Ne cherchez pas à étaler tous vos problèmes dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes les premiers qui, même les problèmes de nos sous-vêtements, nous étalons ça dans les réseaux sociaux. C'est insensé et immoral même. Ça ne nous honore pas. Je peux que remercier les organisateurs de m'avoir honoré pour que je puisse prendre la parole du haut de cette tribune. Mais vu mon agenda, je ne serai pas long. Dans une heure, je serai obligé de rentrer au niveau de la deuxième rue pour attendre son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui va inaugurer un hôpital là-bas. Mais comme secrétaire général de sa famille politique, il m'avait demandé d'être là. C'est la raison pour laquelle je m'arrête par ici, tout en souhaitant bon succès et progrès à la grande famille des Grettes et à tous les participants dans ce podium. Je vous remercie. Merci. Aux autres répondent sous bien des salles, ceux qui sont climatisés, mais quand vous bougez sur tout le monde. Réflexion.